Amis dev, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première édition du JT du Dev. En vrai, on devrait appeler ce journal le JY pour journal YouTubeisé. Mais chez Alors on Dev, on sait que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Alors aussi inadéquat et obsolète soit-il, tel sera le nom de ce programme. Et d'ailleurs, dans le même esprit, il se peut que ce journal ne présente pas que les nouveautés qui viennent de sortir, mais également les choses que je viens de découvrir. Un peu comme quand la télé présente de nouveaux phénomènes qui existent depuis 10 ans sur Twitter. Autre chose, on ne va pas couvrir toutes les nouvelles qui existent. En tant que rédactrice, productrice, réalisatrice, présentatrice et monteuse de ce programme, je me réserve le droit de me concentrer uniquement sur les sujets qui remportent ma préférence, lesquels peuvent se révéler parfaitement arbitraires. Sans plus tarder, commençons. Premier sujet que nous allons aborder, ECMAScript 2021. La nouvelle version de JavaScript a été le 22 juin dernier officiellement approuvée par ECMA International, l'organisation suissesse chargée d'établir les normes internationales en matière d'informatique. ECMAScript 2021, ou bien ES12, ouvre l'accès à plusieurs fonctionnalités que je vous propose de découvrir ensemble un peu plus en détail. Commençons par promise.any et aggregate_error. À l'instar de promise.all, promise.any prend en paramètre un tableau de promesses et renvoie dans le point then la réponse de la première promesse qui a été tenue. Si d'ailleurs on exécute ce code, on constatera que la réponse qui sera renvoyée sera la réponse de la promesse 2 puisqu'elle est résolue, à savoir 1. Et voilà. Maintenant, que renvoie promise.any lorsque aucune des promesses ici n'est résolue? Eh bien, changeons ce code de manière à voir ce qu'il se passe dans ce cas-là. Là, on voit qu'on tombe dans le catch, puisque promise.any n'a pas abouti, étant donné qu'aucune des promesses passées en paramètres n'a été tenue. Et le catch nous renvoie un objet error de type aggregate_error. Et cet objet-ci donne accès à plusieurs propriétés. La propriété errors, qui regroupe au sein d'un tableau toutes les raisons de chacune des promesses rejetées, comme on peut le constater ici. Et également une propriété message qui, elle, fait état du message d'erreur associé à promise.any qui du coup n'a pas abouti puisque aucune des promesses n'a été tenue. Et on voit bien ici que ce qui est indiqué, c'est que all promises were rejected. Deuxième fonctionnalité intéressante de ES12, la fonction Replace All, qui permet de remplacer toutes les occurrences d'un mot ou d'une suite de caractères au sein d'une même string, sans passer par une regex. Nous pouvons voir ici une utilisation très simple de cette fonction pour le plus grand bonheur des allergiques aux expressions régulières. Troisième fonctionnalité notable de ES12, la possibilité de combiner opérateur logique et réassignation de valeur à une variable. Observons ce code. On déclare en premier lieu une variable A à laquelle on n'assigne pas de valeur.
Ensuite, on déclare une deuxième variable b à laquelle on assigne la valeur de 1. Et enfin, on réassigne une valeur à a. Soit la valeur de a si elle existe, ou bien si elle est truthy, soit la valeur de b. A n'ayant pas de valeur, ici, lors de cette réassignation, a va prendre la valeur de b, à savoir 1. C'est bien ce qu'il se produit lorsqu'on exécute ce code. Qu'est-ce qu'apporte ES12? ES12 permet d'utiliser cette syntaxe-ci. Cette syntaxe est totalement équivalente à celle-ci. Vous pouvez voir que l'avantage, c'est qu'elle est écourtée, puisqu'on n'a plus besoin de répéter A. Et nous allons la tester de ce pas. Nous allons à nouveau attribuer à A une valeur de undefined. Et désormais, nous allons réassigner une valeur à A, soit A si A existe, ou bien si A est truthy, soit B. A récupère bien à nouveau la valeur de B qui est 1. Cette syntaxe-ci fonctionne également avec l'opérateur et, ainsi que l'opérateur de coalescence des nuls. Parlons maintenant de CSS. Connaissez-vous les pseudo-classes is et where? Elles permettent d'affecter un même comportement à plusieurs sélecteurs en évitant les répétitions. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Ici, on cherche à appliquer un background red au hover sur tous les liens de ces différents sélecteurs. Comme on peut le voir, on répète 3 fois le comportement a::over. Grâce à where ou bien is, on est en capacité de n'écrire qu'une seule fois a::over. Et voilà, comme vous pouvez le constater, le code fonctionne très bien en utilisant where et en ayant écrit a::over uniquement une seule fois. Is et where sont de plus en plus supportés dans les navigateurs, surtout depuis 2021, où ils sont désormais accessibles dans Firefox, Chrome et Opera. Ce sont donc clairement des pseudo-classes à suivre de près. Et enfin, pour conclure, parlons d'un hashtag qui a le vent en poupe, 100 Days of Code. Porté par le compte Twitter quasi éponyme, ce hashtag a le nom d'un challenge créé par Alexander Galloway en juin 2016. Son objectif était de devenir un meilleur développeur en codant au moins 1 heure par jour pendant 100 jours. Et ce sur un véritable projet. Aujourd'hui, 5 ans après la création de 100 Days of Code, toute une communauté s'est créée autour du challenge, utilisant le hashtag pour partager ses projets et son état d'avancement, jour après jour. Les créateurs du défi ont également mis à disposition un Slack afin de faciliter les interactions et l'entraide entre les participants. Donc si vous cherchiez des idées de projet ou bien de la motivation pour pouvoir monter votre portfolio par exemple, 100 Days of Code est peut-être la clé pour vous. C'est la fin de la première édition du Journal du Dev. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Auquel cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce programme. Et oui, je garde ma voix de présentatrice jusqu'au bout. Et j'espère vous retrouver à la prochaine édition. Bonne soirée à tous.